Au cœur du puissant fleuve Saint-Laurent, entre l'océan Atlantique et le cœur du Canada, se trouve une petite île, silencieuse, battue par les vents, isolée. Mais sous son sol reposent certaines des histoires les plus marquantes de l'histoire canadienne. Une histoire de maladie, de migration, de science, de guerre et de survie. Voici l'histoire de Grosse-Île et le mémorial des Irlandais. Un endroit où l'histoire du Canada s'est écrite dans la chair, la peur et l'espoir, avant la station de quarantaine. Bien avant que les navires remplis d'immigrants traversent l'Atlantique, Grosse-Île n'était qu'une île tranquille au milieu du courant. Ses eaux étaient connues des peuples autochtones depuis des siècles. Les vents d'été et les glaces de l'hiver façonnaient les rivages, l'endroit était paisible. Mais au début du 19e siècle, le monde changeait rapidement. La grande migration vers l'Amérique commençait. Et cette île allait bientôt se retrouver au centre de cette histoire. La station de quarantaine. En 1832, une terrible épidémie de choléra balayait l'Europe. La peur traversait l'océan aussi vite que les navires. Le gouvernement colonial britannique du Basse-Canada devait protéger sa population. La solution fut Grosse-Île, l'île devint la principale station de quarantaine du Canada. Tous les navires arrivant d'Europe devaient s'y arrêter. Les passagers étaient inspectés. Les malades étaient isolés. Les voyageurs en santé pouvaient ensuite poursuivre leur route vers Québec et les colonies en expansion. Des soldats britanniques construisirent les premières installations. Hôpitaux, baraquements, quais d'inspection. À partir de ce moment, Grosse-Île devint la porte d'entrée du Canada. La tragédie irlandaise, puis 1847, une des pages les plus sombres de l'histoire nord-américaine. La grande famine irlandaise ravageait l'Irlande. Des centaines de milliers de personnes fuyaient la faim. Plus de 100 000 immigrants irlandais embarquèrent sur des navires vers le Canada. Ces navires furent plus tard appelés les navires cercueils. Les maladies s'y répandaient rapidement. Typhus, fièvre, malnutrition. Lorsque les premiers navires arrivèrent à Grosse-Île en mai 1845, l'île fut submergée. Des dizaines de navires remplissaient le fleuve. Des files d'immigrants s'étendaient sur des kilomètres. Les hôpitaux débordaient. Des tentes furent installées à la hâte. Des milliers de personnes attendaient des soins qui n'existaient pas. Le médecin en chef de la station, George M. Douglas, écrivit que les règles de quarantaine étaient devenues physiquement impossibles à appliquer. À la fin de la crise, plus de 3000 immigrants moururent sur l'île. Plus de 5000 autres furent enterrés dans le cimetière irlandais. Aujourd'hui, il s'agit du plus grand lieu de sépulture des victimes de la famine irlandaise à l'extérieur de l'Irlande. Science et réformes sanitaires, cette tragédie força le changement. Après la Confédération canadienne, le Canada développa un système de santé publique plus structuré. Une figure importante de cette transformation fut Frédéric Montisambert. Sous sa direction, Grosse-Île se modernisa. Les
Les inspections de navires devinrent plus rigoureuses. Les bagages et vêtements étaient désinfectés. Les malades étaient séparés des passagers en santé. Les campagnes de vaccination se développèrent. La santé publique devenait une priorité nationale. Recherche militaire secrète. Mais l'histoire de l'île ne s'arrêta pas là. En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien réquisitionna l'île. La station d'immigration fut fermée. Le site devint une base militaire secrète. Son nouveau nom, War Disease Control Station. Des scientifiques y étudièrent des agents pathogènes dangereux, pouvant être utilisés comme armes biologiques. Parmi eux, l'anthrax, une maladie mortelle causée par la bactérie Bacillus anthracis. Les recherches restèrent hautement secrètes. Elles se poursuivirent pendant la guerre. Et au début de la guerre froide, en 1946, le programme prit fin et les installations furent décontaminées. Quarantaine animale. L'île trouva ensuite une nouvelle mission entre une Nordside de la fin des années 1930. Agriculture Canada utilisa Grosse-Île comme station de quarantaine animale. Les animaux reportés peut inspecter. Les scientifiques étudiaient les maladies du bétail afin de protéger l'agriculture canadienne. Encore une fois, l'île servait la santé publique, mais cette fois pour les animaux. Chapitre saute. Mémoire et commémoration. En 1924, l'importance historique de Grosse-Île fut officiellement reconnue. L'île fut désignée lieu historique national. Aujourd'hui, elle est protégée par Parcs Canada. Les visiteurs peuvent explorer les bâtiments restaurés et pas voir la grande croix celtique Tissurtière Irène et ses souvenirs de milliers de personnes qui ne purent jamais commencer.